Voilà. Je vais pouvoir traverser pour rejoindre Vifter et Alva. Personne. Bizarre. Bon. Rien ne m'empêche d'aller prendre un bateau. Personne ne garde ce côté du ferry non plus. Où sont les Quen? À Vifter, j'imagine. Je devrais y aller. Ça doit être au nord-est. Bien sûr, les griffes et les dents pointues ne suffisaient pas. Donc les ruines de San Francisco. Une ville entière de tours en ruine. Et enfoui quelque part là-dedans se trouve Thèbes. J'espère qu'Alva et les Quen pourront m'aider à le trouver.
Un genre de drone. Est-ce qu'il surveille toute la zone? Ces données pourraient m'être utiles. Hey. Mais comment je grimpe là-haut? C'est bien elle? C'est l'ancêtre vivant. C'est bien Vivter ici? Je viens parler à Alva. Le gouverneur Bohaï nous a ordonné de te faire entrer si tu venais ici. Viens, je t'en prie. Va, qu'il sache que nous arrivons. C'est elle! La devineresse avait raison. Bohaï, une étrangère vient de franchir les portes. Je savais qu'Alva n'oserait pas mentir. Tu ressembles bien à Sobek. Est-ce qu'Alva est ici? Je dois lui parler. Je vais étudier ta requête quand j'aurai réussi à déterminer ce que tu es. Une ancêtre vivante comme Alva le pense, ou une menace cependant bien déguisée. Je viens en paix, d'accord? Sur le continent, vos soldats m'ont prise pour cible sans mise en garde. Facile à dire, mécréante. Maintenant que ceux que tu as affrontés sont tous morts. J'ai tenté de les raisonner quand... Je te présente notre honoré PDG. Bien, c'est donc elle, notre si grand mystère. Alors, Bohaï, qu'as-tu découvert? Qu'est-elle donc? Oui, c'est un mystère, mon PDG. Elle apparaît sous les traits de Sobek, et pourtant ne sait rien de nos coutumes. Peut-on vraiment croire qu'une ancêtre bien vivante ait pu naître sur ces terres désolées? Qu'un océan sépare du royaume des élus? Et si c'est ainsi, alors pourquoi? Je ne peux pas répondre. Elle seule le peut. Mais je te préviens, aucun mensonge ne nous conviendra. Parle maintenant. Que fais-tu ici? Quel est ton objectif? Je cherche un endroit qui s'appelle Thèbes. Et que recherches-tu là-bas? Il se trouve qu'Alva m'a un peu parlé de votre quête. J'imagine que nous cherchons la même chose. Un moyen de guérir le monde. C'est bien ce que j'imaginais. Dis-lui. Nous savons où est Thèbes, la toute dernière demeure des secrets de Tête Pharaon. Ce n'est pas loin, mais son entrée est inaccessible. Les attaques de machines nous ont forcés à battre en retraite. La devineresse Alva y est accompagnée d'un bataillon de pelleteurs et de soldats. Est-ce qu'elle va bien? Nos éclaireurs affirment qu'une des machines a réussi à bloquer les nôtres, derrière leur ligne de défense, mais ils tiennent le coup. Des machines, hein? Je dois pouvoir vous aider. Alva nous a répété que tu étais quelqu'un de formidable. Mais j'aurai quelques questions d'abord. Oui, nous te dirons ce que nous savons. Quel genre de machine tient les vôtres en échec près de Thèbes? Un gueule d'orage. Nous en avons déjà vu d'autres, mais celui-ci est... Puissant, robuste, avec une armure noire? Oui. Comment le sais-tu? Peu importe. Ce sera pas simple, mais je peux la battre. Voilà le destin qui soudain s'illumine. Je savais que ça arriverait. Une ancêtre vivante marche aujourd'hui à nos côtés. Et grâce à elle, j'accéderai à tous les secrets de Thèbes. Refais tes provisions si tu veux.
puis direction Thèbes, au pied de la pyramide, entre les ruines. Nous te rejoindrons quand nous serons sûrs que la voie est libre. Bien sûr. De bois pour réparer les bateaux. On peut réunir un groupe pour aller en chantier. Et il nous faudrait des gens pour surveiller les machines. On peut vraiment se faire tuer par tous ces gens. Mais oui. Bon, je dois rejoindre la grande pyramide pour combattre le gueule d'orage. Une barbare! Cours, étrangère! La Il y a une machine tueuse près d'ici! Te voilà. Il va falloir qu'on se batte.
ça dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Tu as tué cette machine! C'est votre PDG qui m'envoie. Je dois parler à Alva. Par ici! Entre vite alors. Ouvrez les portes. Alva, je suis contente que t'ailles bien. Oh, tu as abattu cette machine. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Il y a quelque chose dans Thèbes dont j'ai besoin. Je viens de Vivter. J'y ai vu ton PDG et on a conclu un accord, en un sens. Et tu vas pouvoir nous aider à entrer? J'espère, oui. L'échange a été tendu. Ce type a quelque chose d'étrange. Et j'arrive pas à comprendre ce qu'il cherche à Thèbes. On a trouvé les données dont vous aviez besoin sur le continent. Ces données vont nous prendre des années à décoder. Le PDG veut des résultats rapides. Aloy, il faut que tu sois prudente. Il est... Les voilà. L'héritage nous enseigne qu'Elisabeth Sobek a aidé les ancêtres à dépasser tous les obstacles. Ce fut également le cas aujourd'hui. Tu as en effet tenu parole. J'en suis ravi. Thèbes n'attend plus que nous. Tu es prête? Sacrée excavation. Une grande partie était inondée. Nous avons dû pomper beaucoup d'eau vers l'extérieur. Voilà la porte de Thèbes. Une porte unique en son genre. Ah, c'est le cas de le dire. Elle est conçue pour n'être ouverte que par un seul homme. Ted Faro. L'héritage affirme qu'il travaillait main dans la main avec Sobek. Il lui faisait confiance. Je suis sûr qu'elle pouvait ouvrir la porte, et je suis sûr que toi aussi. Ça ne marchera pas. Du moins pas de ce côté. Tu disais qu'elle était une ancêtre vivante, avec l'essence éternelle de Sobek. Vous permettez? Faro, bien qu'il fût si grand, n'a pas bâti ce palais tout seul. Nous le savons grâce à certaines données que nous avons trouvées. Les mêmes qui nous ont conduits à venir jusqu'ici. Et nous avons découvert qu'il y avait des passages en dessous. Ils ont peut-être servi à la construction? Ou aux servants? Nous, on ne peut pas y aller. Le chemin est inondé et ils sont situés trop en profondeur. Mais Oui. Je peux les atteindre. Il y aura peut-être un autre passage par-dessous. Vous voyez, avec Sobek, il y a toujours une solution. Alors fais ton possible pour nous faire entrer. Oh, cadré, hein? On se croirait dans des sources chaudes. Regardez ça. C'est énorme. Et ça continue jusque tout en bas. Il y a une brèche là-haut. Je pourrais peut-être passer. Ouais, je devrais pouvoir rentrer par là. Bon, on dirait que ce tunnel mène au cœur de la structure.
bien y avoir un moyen d'arrêter cette turbine quelque part. J'ai arrêté la turbine. Bon, je suis à l'intérieur, mais comment faire rentrer les Quen? On dirait une salle de sport. Une pièce de vie. C'est plutôt grand. J'espère que ça mène à la porte principale. Je dois faire entrer les Quen. Regardez cet endroit. C'est plutôt classe pour un bunker. On dirait une sorte de commande d'accès. Ah, parfait. Une fonction d'évacuation. Issue de secours. Activée. La porte est ouverte. Le destin nous appelle. Je savais que tu y arriverais. Que se passe-t-il? Le PDG se prépare à entrer dans Thèbes. Oh, pourquoi t'es déguisé en tête pharaon? Je suis Pharaon. Je suis revenu. Mon essence est pareille à la sienne. Après tant d'années, tant de générations, son âme est mon âme. Sa volonté est la mienne. Il n'y a plus qu'une chose qui nous sépare. Il me faut son dernier témoignage. Tous ses plus grands secrets. Et maintenant que la porte est ouverte, ces secrets sont à ma portée. Quand je les aurai, je serai enfin complet, comme il l'était. Et j'aurai enfin tout ce qu'il me faut pour sauver nos terres bien-aimées. Et je pourrai, comme Pharaon, sauver le monde. D'accord. Je crois que tu te méprends un peu sur sa nature profonde. Personne ne sait mieux que moi qui il était, car Pharaon, c'est moi. Celui qui renouvelle, le plus grand de tous les ancêtres. C'est l'homme qui a sauvé le monde. Et toi, tu comprends Sobek, car tu l'incarnes, la messagère de Pharaon, son assistante. Viens, toi et moi, nous allons pénétrer dans Thèbes côte à côte, comme il se doit. On lui passe la tenue. La tenue? Comme il est Pharaon, tu es Sobek. Pour un événement si grand, ne devrais-tu pas porter un vrai uniforme? Oh, non, 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 non. Non, je ne porterai pas ça. Jamais. Tu vas porter la tenue adéquate pour marquer cet instant. Sinon quoi? Il est dit que Sobek estimait la vie plus que tout. Est-ce que c'est vrai? Bon, je vais la mettre, votre tenue. Excellent. Pouvons-nous y aller? Regardez cet endroit. Quelle splendeur. Le domaine de Pharaon.
C'est à couper le souffle. Excellent. C'est dans cet endroit que se cachent les secrets de Pharaon. Allons les trouver. Votre magnificence, nous devrions peut-être laisser des gardes surveiller la sortie. Oui. Qu'il en soit ainsi. Dire que tout ceci a traversé Un destin qui attendait ma venue. Le visage de Pharaon. Un monument à sa grandeur. assurément au PDG. C'est bien un monument à quelque chose, je te l'accorde. Je crois que ça mène en bas. Excellent. N'oublie rien de ce que tu vois là, Bohai, pour la postérité. Cet instant aura son propre chapitre dans votre héritage, au Seigneur. Pharaon fait construire un sacré palais. Il n'en méritait pas moins. Bien sûr, votre éminence. Je me demande si Pharaon avait un bain de pied ici. J'ai toujours voulu en avoir un. Nous ne discuterons pas plus avant de tes pieds, Bohai. Eh ben, c'est bizarre. J'ai essayé de te prévenir. Oui, si on veut. Je t'expliquerai tout si on survit assez longtemps. Ça a l'air assez menaçant. Des statues. Les gardiens du domaine de Pharaon. Ce ne sont pas des statues. Attention! Faites sortir le PDG! C'est à nous de jouer, je crois. Il est bien énervé. Quoi se passe? C'est fini. Beau combat. Merci. Où est le gouverneur Bohai? Il a choisi de retourner à la surface. Sage décision. Nous ne pouvons nous permettre de perdre d'autres devins. Bon, assez traîné. Nous devons poursuivre. Oui, on dirait que c'est par ici. Mais qu'est-ce que c'est? Un trône inclinable qui est relié à une sorte d'appareillage. Je me demande à quoi il sert. Très impressionnant. À quoi sert-il? Désolé, PDG. Je ne sais pas. Mon focus ne peut pas lire de données ici. Et notre ancêtre vivante, les données lui sont-elles cachées aussi? Allez, scanne cet appareil, veux-tu?
mineurs au régime de thérapie génique et j'ai mis au point un remède pour les symptômes issus des mutations. Avec de la chance, le prochain traitement permettra une meilleure stabilisation. Dieu sait ce que Ted nous fera si ça n'est pas le cas. Les résultats étaient si prometteurs. Pas de vieillissement, pas de dégénération cellulaire. Mais bon, si seulement j'avais accès à mon labo de Bangkok, ou si mes collègues étaient là, ou juste ma réserve d'alcool. Arrête, il faut rester optimiste. Pour Kanya. Tu as vu quelque chose, je le sais. Les données expliquent-elles comment Faro se servait de cet appareil? Je crois qu'il prenait des traitements pour vivre plus vieux. Beaucoup plus vieux. Ah bon? Il pourrait être encore en vie? Ne sois pas stupide. S'il était en vie, il aurait gardé son essence. Elle n'aurait pas pu m'être transmise autrement. N'oublie pas, c'était l'homme du renouveau. Il est bien évident qu'il n'aurait reculé devant rien pour s'emparer des secrets de la vie et de la mort. Mais pas pour lui seul. Il a réalisé tout ça pour assurer un nouveau départ. Pour nous, pour les Cohen. Et pour son héritier. Moi. Tu sais, peut-être que t'as raison au final. T'as un tas de points communs avec Ted Faro. Je savais que tu finirais par t'en rendre compte. Alors continuons. Ces secrets attendent. C'est un petit bureau. Pour un gratte-papier, peut-être? Regardez tout cet équipement. On se rapproche du cœur de cet endroit. Je peux le sentir. Enfoncez la porte. Je vais chercher une autre entrée. Bonne idée. Ça a déjà marché. Très bien. Vas-y. Vite! Enfoncez-la! Ouvrez cette porte! Combien de temps faut-il donc pour faire sauter une porte?
grand focus verrait peut-être quelque chose. Vite! Enfoncez-la! Ah, c'est une sorte d'aération. Bonne idée. Ouvrez cette porte! Elle a disparu. Elle a pu atteindre l'autre côté. Donc on sonne. Là. L'autorisation Oméga. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, Ted? Sanctov est mort. Sa gosse aussi. Je les ai trouvés sur le sol de son bureau ce matin, main dans la main. Et ils ont dû s'empoisonner. Je n'ai jamais voulu qu'ils se suicident. Ce n'était encore qu'une petite fille, pour l'amour du ciel. Je leur ai offert la vie. Et c'est comme ça qu'ils me remercient. En me laissant ici tout seul. Mais je suppose que je suis seul depuis que toute cette histoire a commencé. Seul pour porter le fardeau. Pour le passé. Pour le futur. Ce bon vieux Ted. Quand quelqu'un meurt, c'est sur son propre sort qu'il s'apitoie. Le futur de Lise. Et de ses enfants. Le jour où ils viendront et je serai là pour les accueillir. Sanctov disait que mon vieillissement s'était arrêté. En fait, ce sont mes cellules qui se renouvellent plus vite que la normale. Il me faut juste un peu de temps pour que les mutations se calment. Du temps. Et de l'énergie. Sanctov dit que le réacteur peut me fournir de quoi trouver mes forces pour me remettre sur pied et accueillir les enfants. Ils auront besoin de moi. De mes conseils. De mon exemple. Et je ne serai plus jamais seul. Les secrets de Faro sont-ils ici? Non, pas ceux que tu recherches. Alors ils sont forcément là-dedans. Crois-moi, il vaut mieux pas y entrer. Es-tu folle, allié? Je n'ai pas fait tout ce chemin pour m'arrêter maintenant! Oui, enfin, l'héritage de Ted Faro est à moi. Qu'est-ce que c'est? C'est lui. Voulez tout de suite. Attends, non! Faro a fait en sorte que ça fonde si... Tuez-les aussi. Pas de témoins. Je vais devoir les battre. On ne capitulera pas.
vitesse. Allez! Lâche-moi! Oh non! Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé quelque chose d'utile. Pas seulement pour ton peuple, mais pour tout le monde. Mais où est le PDG? Il est... mort. On peut dire qu'il a donné sa vie pour nous permettre d'obtenir les secrets de Thèbes. Je vois. Tu dois penser que je suis un parfait imbécile. Quoi? Non. Non. Le PDG était un héritier narcissique qui déformait nos croyances en un fantasme tordu et répugnant. Et tu espères me faire croire qu'il a sacrifié sa vie pour quelques données. C'est l'heure de vérité alors. Tu ferais mieux d'être convaincante. Dans le cas contraire, j'ordonnerais d'ouvrir le feu. Attends. Tu as raison. Pour être franche, le PDG a tout fait foirer. Il a provoqué la destruction de Thèbes et il est mort comme un sale lâche. Mais on a bien trouvé quelque chose là-bas qui sera utile à ton peuple. Si tu me laisses l'emporter et l'utiliser. S'il le faut, je me battrai pour sortir d'ici, mais on n'est pas obligé d'en arriver là. Tu peux me laisser passer. Et t'attribuer tout le mérite quand ça ira un peu mieux. Le succès est forcément plus attrayant que l'échec. Il semblerait alors que nos destins sont entremêlés. Vive Terre t'accueillera toujours. Si ça t'aide dans ta quête, tu pourras y entrer quand tu voudras. Mais Alva devra t'accompagner et me rapporter tes avancées. D'accord. Thèbes n'a désormais plus de valeur pour nous. Alors bien sûr, il est temps de rejoindre la flotte. Alva, j'attends de tes rapports qu'ils soient
détaillée. Oh, j'ai cru qu'il allait nous condamner à mort. Au lieu de ça, je peux te rejoindre. J'en suis ravie. Mais tu auras besoin d'un peu d'aide pour atteindre notre base. Val, j'ai une nouvelle amie. Tu peux la rejoindre au ferry des Quen et la ramener à la base? J'y vais. J'ai hâte de la rencontrer. Crois-moi, tu vas adorer. Val te donnera un meilleur focus et toutes les données dont tu peux rêver. Va jusqu'au ferry. Je te rejoins dans l'Est dès que possible. Une devineresse doit suivre la vérité, où que ça l'amène. On se rejoint là-bas. Maintenant que j'ai le grade Oméga, on devrait pouvoir capturer Héphaïstos. Mais avant de me diriger vers le ferry, je devrais peut-être m'arrêter à Vive-Terre. Sans le PDG, les Quen seront peut-être un peu plus bavards. Je devrais peut-être aussi explorer cette île. Je ferais mieux de changer de vêtements. Quand je pense que le PDG m'a fait me déguiser. Avait un accoutrement. Ravi de te revoir. Aloy, je sais que ce que tu as vécu dans Thèbes était éprouvant, mais nous avons un autre problème. Il y a eu un souci avec Beta et le système? On va pouvoir te transporter jusqu'à Gémeaux? Le système est complet. Le problème concerne Héphaïstos. Il a sérieusement accéléré sa prolifération sur le réseau des creusets, ce qui a accru sa puissance. Mais maintenant que tes sous-fonctions sont restaurées, on peut y arriver, non? En effet, mais la conséquence est que l'absorption d'Héphaïstos prendra plus de temps que ce que nous avions calculé. Combien? Même avec l'autorisation de grade Oméga, ma dernière estimation pour la fusion est de 35 heures. Et chaque heure en plus augmente le risque de détection par les Zéniths. 2 noyaux. 2 piratages. Et si la fusion était lancée par 2 clones d'Elisabeth Sobek, qui disposeraient du grade Oméga? Ça prendrait quoi? 2 fois moins? Héphaïstos ne s'attendrait pas à l'action simultanée de 2 opératrices qualifiées, sans compter les évidentes efficiences synergétiques. Je calcule. Cela réduirait le temps de fusion à environ 4,5 heures. D'accord. Val, je crois qu'on va avoir besoin de Beta à Gémeaux. Tu crois que tu peux la convaincre? Je sais pas. Je vais essayer. Et la diversion marche? Nos générateurs d'impulsion? Il ne reste plus qu'un ultime test. Je suis sûr que s'ils sont utilisés à proximité des autres creusets, les impulsions masqueront nos activités à Gémeaux au Zénith. Bien. Tant qu'Eren arrive à le manipuler sans se le faire sauter au visage. Aloy, tu devrais descendre ici. Beta est dans un sale état. D'accord. Quelqu'un a vu mes pièces d'attaque quelque part? Aloy. J'ai essayé, mais sans résultat. Je ne pense pas qu'on puisse la convaincre. On n'a pas le choix. Bonne chance.
Beta, il faut que tu viennes avec nous. C'est le seul moyen. C'est juste une mission. La plus importante, on a besoin de toi. Dis-moi pourquoi tu refuses. Et si... Et s'ils me reprennent? À nouveau, ils m'enfermeront. Je les servirai... pour toujours. On a un plan fiable. C'est toi qui nous a inspirés. Si tu n'es pas là, la probabilité que les Zéniths nous trouvent est élevée. Mais avec toi, le risque sera bien moindre. On prend Héphaïstos, on sort et on revient ici. Tout va bien se passer. Non! Tu ne peux pas en être sûr. Je t'ai dit dès le début qu'on ne réussirait jamais à les battre. C'est sans espoir. Beta. Laisse-moi tranquille! Tu ne comprends pas! T'as raison. Je comprends pas. On a les mêmes gènes, le même esprit, le même cœur. Alors pourquoi t'as pas la force de faire ce qui doit être fait? Comme le ferait Elisabeth. Tu crois que j'y ai jamais réfléchi? Je ne sais pas quelle partie d'Elisabeth il me manque. Je ne sais pas ce que tu as que moi je n'ai pas. J'ai regardé toutes les données de ton focus. Tu as grandi comme une paria, rejetée et isolée, tout comme moi. Alors où est la différence? C'est quoi mon problème? Beta, tu n'as aucun problème. Beta, regarde, ce n'est pas une partie d'Elisabeth. La différence, c'est lui. Rost. Il t'a élevé, il t'a entraîné, mais il n'a jamais été tendre ou aimant. Le jour de sa mort, le jour où il t'a donné ce pendentif, il allait t'abandonner. Il voulait que je rejoigne la tribu. Et il a sacrifié sa vie pour me sauver. Il m'a aimé à sa façon. Ça suffisait. C'était comment? C'était comme une force qui a toujours été en moi. Et qu'il est encore. Je l'entends toujours dans ma tête quand j'ai des problèmes. Si ça semble impossible, réfléchis plus. Lutte comme si tu pouvais gagner. Rien ne t'oblige à faire cette mission. On trouvera autre chose. J'irai. Comme tu dis, on aura plus de chance si je le fais. Il faut qu'on y arrive. Mais tu dois me promettre une chose. Oui, bien sûr. Si ça tourne mal, si les Zéniths nous trouvent, je ne veux plus être leur esclave. Est-ce que tu comprends? D'accord. Promets-le. Je te le promets. Je vais avoir besoin d'un maximum de temps pour étudier la fusion, pour la rendre la plus efficace possible.
Je serai prête quand nécessaire.